Aujourd'hui, je vous donne l'ingrédient secret pour transformer vos longs moments d'exposition en plaisir garanti. Oui, je le dis tout de suite, là, c'est l'interaction. L'interaction. Puis, je pense qu'on le sait tous. On sait que les joueurs ont envie de jouer avec notre monde. Ils ont le goût de prendre l'aventure qu'on a créée puis de la virer à l'envers. Ils ont le goût de jouer avec la chaise. Vous avez décrit une chaise avec beaucoup de détails, le trône du roi. Puis là, soudainement, les joueurs passent 4 heures à essayer de comprendre c'est quoi le problème avec cette maudite chaise-là. Ils interagissent! Ils ont du fun! Puis je trouve que il y a beaucoup, souvent, il y a beaucoup de notre préparation qui est mise sur des aspects non interactifs du jeu. Je vous explique. On raconte souvent une histoire dans une partie de jeu de rôle. Donc, que vous soyez en train de jouer justement à Vampire, à Pathfinder, à l'Appel de Cthulhu, on crée souvent une histoire dans notre tête comme maître de jeu. Parce qu'on se dit, c'est important, il faut mettre la table. Donc, on fait de l'exposition. On va dire, donc, vous travaillez au bureau depuis 5 ans déjà. Toi, Mathilde, tu connais bien le patron parce qu'il a... Et on va souvent sortir des choses qui tiennent un petit peu plus du registre littéraire. Parce qu'on n'a pas le choix. On veut raconter une histoire, puis on veut que les joueurs soient les héros de cette histoire-là. Puis on se dit, ben c'est inévitable, c'est un bout un peu plate, mais on n'a pas le choix. Il faut que je l'explique, c'est quoi le contexte socio-politique de mon univers que j'ai pris 2 ans à créer. Fait qu'on se lance des fois dans un exposé qui est très magistral. Un peu comme un cours de cégep. Ça, c'est un cours d'école fancy là, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais été au cégep. Là. Je pense aux Français qui n'ont pas de cégep. Là. C'est pas vraiment le lycée non plus. C'est comme la fac. Je sais pas, je suis pas allé en école en France. Bref, ça a l'air des fois un peu d'un cours d'école. À ne pas confondre avec une cour d'école. Bref, on finit plus câlisse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend pas grand-chose pour transformer cet exposé-là en jeu. Puis c'est la fine ligne d'un jeu de rôle, c'est de toujours être entre l'histoire et le jeu. Et je trouve que c'est souvent dans l'exposition qu'on s'enfonce, puis qu'on finit par expliquer des choses, plutôt que de créer une occasion pour nos joueurs d'interagir. Fait que le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est à chaque fois que vous créez un moment pour une campagne, que ce soit le premier épisode, c'est pas nécessairement un épisode, là, je veux dire la première session de jeu qui doit expliquer beaucoup de choses. Vous êtes où? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a tendance à écrire des lignes, puis se dire, je vais leur dire ça, on va prendre un 15 minutes de blabla. Faites toujours l'exercice. Comment je peux prendre ce bloc de texte-là et le transformer en rencontre de jeu de rôle? Donc, une rencontre de jeu de rôle, ça peut être un combat, un défi, une conversation avec un personnage non-joueur, l'exploration d'un lieu ou d'une ville ou n'importe quel environnement. Fait que de toujours prendre les éléments théoriques que vous avez créés et de les remâcher, de faire l'exercice de comment ça peut devenir un jeu. J'ai essayé de faire ça, moi, dans les dernières années. Je vous en parle parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai eue dans les derniers mois, les dernières années même. À chaque fois, je me demande comment est-ce que je peux impliquer mes joueurs le plus vite possible dans cette situation-là, avec cette information-là. Comment cette information-là peut être interactive avec le groupe. Je vous donne un exemple. C'est vraiment un défi. Là. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire, mais je pense que d'en être conscient, ça aide. Un exemple, dans ma campagne de Gregenroth, j'ai créé tout un lot de dieux, de traditions, une culture dans ce monde-là. Comme n'importe quel maître de jeu, j'aime ça, me creuser la tête, emprunter des idées que j'ai vues dans des films ou des livres, puis essayer de les incarner dans un monde imaginaire. Par exemple, dans la ville de Gregenroth, l'église principale de Ursus Majoris a comme tradition de brûler les corps. Il n'y a pas de cimetière. Dès que quelqu'un meurt, son corps doit être incinéré le plus vite possible.
Je pourrais prendre un moment d'exposition de dans cette ville, voici les dieux, voici les différentes traditions des dieux. Ou faire un document que j'envoie à mes joueurs une semaine avant la première session que personne ne va lire parce que personne n'a tant d'envie. Mais plutôt que de faire ça, je vais essayer de faire qu'est-ce que je peux faire comme rencontre avec cette culture-là, cette tradition-là. Par exemple, dans notre campagne, ce qui est arrivé, c'est que les joueurs qui incarnaient des détectives, qui devaient enquêter sur une scène de crime, donc ils ont un cadavre à étudier, ont une rencontre avec des prêtres de l'église d'Ursus Majoris qui arrivent en faisant « Vous le savez, c'est la tradition, on doit brûler le corps et on ne peut pas vous laisser plus longtemps avec lui. » Donc là, soudainement, il y a confrontation, il y a interaction. Voici cette information-là. Avez-vous des questions? Des fois, les joueurs sont comme hey, « Attends, wow, mais... » Je veux dire, on fait partie de la police, on peut pas... Vous le savez, personne n'est exclu de la tradition. Nul n'est au-dessus de Dieu. Ce genre de niaiserie-là. Et là, soudainement, ça se transforme en négociation, en jet de tromperie, en jet de persuasion. Ça peut même virer au combat, qui sait? Fait que ça part toujours de l'idée de comment je peux véhiculer cette information-là avec interactivité. Moi, le mot d'ordre que j'ai, c'est les joueurs ne devraient jamais être inactifs plus de 5 à 10 minutes dans une scène. T'sais, si vous avez une demi-heure d'exposition à faire ou un 20 minutes de « là, je vais parler longtemps, mais c'est important », je pense que vous en avez trop. Il ne faut jamais perdre de vue aussi que c'est long, une campagne de jeu de rôle. Ben, c'est pas toujours long, mais vous avez du temps devant vous. Vous n'avez pas besoin de véhiculer toutes les informations du monde là, dans les 5 premières minutes de la session 1. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que le royaume de X est en guerre avec Y. Vous êtes aux premières lignes de cette bataille-là, roulez l'initiative. Boum, ça commence. Vous avez 1 minute d'exposition, puis déjà les joueurs sont « Oh mon Dieu, fait que là, on est là, dans la première ligne. » Oui, parfait. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu sais, de les mettre dans le feu de l'action. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être un combat, parce que comme mentionné, ça peut être de l'exploration. Dans ma campagne de Iron Gods, les joueurs viennent d'arriver dans la ville de Starfall, qui est la capitale de Numeria, qui est menée d'une main de fer par les tyrans de la Technic League. Puis j'essaie de véhiculer, la Technic League a le monopole de la technologie dans cette ville-là. Comment je peux véhiculer ça? Fait qu'en se promenant dans les rues, j'ai essayé de trouver un lot de scènes, de petites situations que je pouvais décrire à mes joueurs pour exposer cette situation-là. Donc, vous voyez 2 jeunes garçons de 16 ans arrêtés par un espèce de gros robot qui porte le symbole de la Technic League, puis ils se mettent à les shaker, genre, puis ils sont comme « Non, OK, puis faites-moi pas mal », ils se mettent à sortir leur technologie. Puis tu vois, il y en a un qui sort une petite fiole qui a l'air de contenir un médicament, puis il ne veut pas la donner. Puis le robot insiste, puis il répète les lois de la Technic League, il ne peut pas avoir ça sur lui. Qu'est-ce que vous faites? Fait que là, soudainement, les joueurs sont confrontés aux lois de la ville, puis dans un dilemme moral. Est-ce qu'on intervient? Ça a clairement l'air d'être un médicament, genre peut-être pour quelqu'un de malade dans sa famille. Je veux dire, est-ce qu'on laisse ce robot-là qui travaille avec la Technic League imposer une loi inhumaine? Fait que c'est vraiment toujours d'incarner l'information théorique dans quelque chose de concret puis de jouable. Il faut que les joueurs puissent lancer un dé, interagir, qu'il y ait un choix à faire avec cette information-là. Puis la dernière chose, c'est que je vous dirais, même si vous êtes un joueur, c'est la même chose. Hein? Quand on vient pour décrire notre personnage ou sa personnalité, souvent on a tendance à faire « Tingle, c'est un guerrier elfe plutôt grand, avec des muscles très longs, il est impétueux. » Et on va... C'est un très bon personnage, Tingle. C'est mon premier personnage de D&D. Ses muscles étaient longs en tabourette. Puis l'idée, c'est plutôt que de véhiculer qui vous êtes à la troisième personne de façon un peu... Peut-être que c'est votre style de jeu, puis je respecte ça, mais essayez de trouver une façon, dans l'interactivité, de présenter qui vous êtes avec les autres joueurs. Fait que si votre personnage a une odeur particulière, mettons, s'il sent les champignons, vous pouvez dire, dès que vous sentez mon personnage arriver, il y a une odeur de compost qui emplit la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Pour interagir avec les autres en faisant comme « Oh my God! » Pour mettre les autres joueurs dans l'action de la présentation de votre personnage. Si vous jouez un paladin fier de ce qu'il est capable de faire, toujours en train de chercher à impressionner les autres, vous pouvez faire
L'homme entre dans la pièce, tout de suite il te pointe, toi, là, l'ensorceleuse, puis il fait je vous défie à un combat de bras de fer. Et là, soudainement, vous impliquez les autres joueurs et vous leur laissez aussi, via ces interactions-là, parler de leur personnage. Fait que le mot d'ordre, au final, c'est d'essayer de montrer plutôt que de raconter. Fait que c'était mon petit conseil. En fait, c'est ma réflexion des derniers jours. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà eu des exemples comme ça d'interactivités qui ont été plaisantes et qui ont permis de présenter peut-être des choses de façon originale, dynamique, interactive avec votre groupe de joueurs? Parlez-en dans les commentaires! Ah! Je viens de me souvenir de quelque chose. Internet! On a un défi pour toi, puis pour moi, puis pour Doyon aussi. On cherche à atteindre le 5000 abonnés sur la chaîne Jeux de rôle. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui écoutez les vidéos mais qui n'êtes pas abonnés. Fait qu'aidez-nous. On s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour l'atteindre. Fait qu'hésitez pas, abonnez-vous, parlez-en les gens autour de vous pour qu'ils découvrent la chaîne Jeux de rôle de A2Game. Fait que c'est ça, c'est le défi qu'on s'est donné. Fait que faites ça, abonnez-vous, sinon je vous parle plus. Des jokes.